Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi les développements qui s'est passé dans le dossier de l'eau potable à Noucarlaï? Oui, en fait, c'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années dans la municipalité de New Carlisle. Donc, à travers les années, on a fait des études de faisabilité, des études au niveau de la capacité de pompage des puits, stockage d'un réservoir, les paliers de pression, plan de rinçage, etc. Donc, suite à ces études-là, la solution qui a été retenue et la plus efficace pour les deux municipalités, donc la ville de Passepierre et la municipalité de New Carlisle, c'était la mise en commun des infrastructures de distribution et de production d'eau potable. Donc, on a travaillé depuis la dernière année sur un protocole d'entente entre les deux entités qui vient décrire les rôles et responsabilités de chacun des parties dans le dossier et aussi au niveau de la répartition des coûts de facturation, puis comment que ça fonctionne à long terme aussi, bâtir un comité de travail, un comité de suivi sur le dossier au niveau des mises à jour qu'on peut avoir à travers les années. Donc, ça a pris 1 an. Ce protocole-là, on l'a travaillé et retravaillé et finalement, juste avant le temps des fêtes, ça a été entériné de la part de la ville de Passepierre et de la part de la municipalité de New Carlisle. Donc, on a une entente de signer entre les deux parties en ce moment. Donc ça a vraiment été la pièce maîtresse pour commencer vraiment un processus concret d'en arriver à un réservoir d'emmagasinement d'eau potable au centre de la municipalité de New Carlisle qui va agir comme une pieuvre pour venir redistribuer l'eau potable à travers la municipalité puis à des bons paliers de pression. Donc ça vient régler une couple de problématiques qu'on avait. Donc en fait, on vient changer notre source d'eau. Donc, au lieu de prendre l'eau à travers les puits qui sont situés à l'arrière de la municipalité, c'est qu'on vient prendre l'eau de Passepierre qui va traverser, dans le fond, à travers la 132 dans des infrastructures déjà existantes. Donc, on est déjà un réseau qui est maillé. Entre autres, les eaux usées sont déjà maillées. On a déjà des protocoles d'entente qui sont établis depuis plus de 25 ans. Donc là, on vient rajouter l'eau potable là-dessus. Donc, l'eau va être emmagasinée dans le réservoir pendant la nuit et redistribuée pendant la journée. Donc, nous autres, notre consommation, normalement, devrait rouler entre 6 et 700 mètres cubes. Le réservoir est toujours prévu pour le double, donc à peu près un 12 ou 1300 mètres cubes à cause des incendies et peu importe, et des débris d'aqueduc et d'égouts. Donc là, dans le fond, le réservoir, lui, ce qu'il va venir faire, c'est y emmagasiner l'eau, puis après ça, il redistribue à des bons paliers de pression partout à travers la ville. Puis en même temps, ça va nous permettre de venir faire une mise à jour technologique du côté du réseau de Passepierre et de New Carlisle. Donc, pour que le réservoir de New Carlisle parle avec les réseaux de distribution et production d'eau potable de Passepierre, il faut qu'il y ait une mise à jour technologique du côté de Passepierre qui se fait. Ce qui est un avantage pour la ville, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'en étant maillés ensemble, c'est que les subventions passent de 60-65% à 90 voire 95%. Donc, c'est des travaux qui auraient dû avoir lieu de toute manière dans le temps, parce qu'il n'y a rien qui dure 30-40 ans. C'est plus comme les vieilles laveuses et sécheuses qu'on avait dans le temps. Donc, dans le fond, du port, tu sais, de l'apport financière de la ville de Passepierre va être diminué de beaucoup à cause que les subventions vont être augmentées. Puis, dans le fond, ça va venir tout régler pas mal les problèmes de tout le monde en même temps. Okay. Fait que là, le projet, il serait subventionné à 90%. Oui. Combien ça vous reviendrait à la fin pour chaque municipalité? Dans le fond, vite, c'est sûr que là, on a juste des estimés budgétaires. Donc, comme c'est là le projet du réservoir, il est estimé en 10 et 12 millions. Mais là, on n'est pas en plein devis encore, donc on n'est pas capable d'aller en appel d'offres et d'aller chercher vraiment le prix du marché aujourd'hui. Mais normalement, c'est entre 10 et 12 millions pour le projet. Donc, si on est subventionné à 90% ou 95%, ben, il y a un résiduel, admettons, entre 500 000 et 1 million qui va rester à subventionner. Tu mets ça sur 30 ans, c'est 25-30 000 sur un budget annuel pour la municipalité de New Carlisle. Donc là, nous autres, avec ce projet-là, on vient régler le problème de qualité d'eau. Donc, on est très fort en manganèse puis en fer. Donc, on a un eau qui est très lourd en minéraux, que la ville de Passepierre, qu'eux autres, ils n'ont pas cette problématique-là. Donc, on vient régler notre problème de qualité d'eau. On vient régler notre problème de palier de pression d'eau. Donc, il y a des endroits dans la municipalité qu'on n'a pas assez de pression et il y en a qu'on a trop de pression. Donc, là, tout ce qui est au sud de la 132, on a un petit peu trop de pression pour le réseau. Puis ce qui est en palier supérieur, on n'a pas assez.
Donc, en ayant la station de pompage directement dans le réservoir qui agit comme une pieuvre, bien, on vient régler toutes ces problématiques-là. Puis, il y avait des vannes, des réductions de pression qui sont prévues sur le réseau sur le long de la 132 pour réduire la pression en palier inférieur. Donc, pour nous autres, ça vient faire en sorte que notre réseau d'eau potable va être flambant neuf pour les années à venir, puis régler un tas de problèmes qu'on a. Ça va être quand le début des travaux? Donc là, c'est ça. Ça, c'est la grosse question. Ouais. Donc, la première étape, c'était l'étude. La deuxième étape, c'était le protocole d'entente. La troisième étape, ça va être le dépôt dans le programme du Primo, du MAMACH. Si on se fait octroyer le OK dans le programme du Primo, après ça, ils vont nous dire c'est correct pour engager des frais pour les plans de vie en ingénierie. Une fois que ça c'est fait, on peut aller en appel d'offres. Une fois qu'on tombe en appel d'offres, on a le prix final. On renvoie ça au Primo pour approbation finale. S'ils nous disent le OK avec le montant qui est là, ben on est en mesure de commencer les travaux. Idéalement, nous autres, ce qu'on vise à la municipalité de New Carlisle, c'est un projet de construction pour la fin de l'été, début de l'automne, parce que la nouvelle école est supposée d'ouvrir au mois de janvier 2026. Donc, le réservoir va venir pousser assez de pression pour le réseau de gicleurs de l'école, comme c'est là. Donc, c'est ce qu'on souhaite comme échéancier. Donc, nous autres, il faut mettre le rush sur la paperasse, puis pousser aux bons endroits, frapper aux bonnes portes pour s'assurer que notre dossier tombe sur le top de la pile à Québec.